Avant la vidéo Affaire Aliko Dangote et la mafia économique black, je vous donne les clés pour reconnaître ces Africains ou ces Afrodescendants qui détestent leur négritude ou africanité. Après cette vidéo, nous parlons du comment ensemble on peut faire beaucoup plus d'argent. Choisissez ce que vous regardez. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. Aujourd'hui, vous avez remarqué, j'ai pas trop parlé de P. Diddy, etc., parce que, bon, ça fait le buzz sur l'Internet, blablabla, blablabla, bon, j'ai pas voulu... bon, voilà, j'ai pas voulu en rajouter... bon, je n'ai pas trop parlé... mais aujourd'hui, ce que je voudrais vous faire écouter, c'est un petit extrait d'une vidéo et le titre c'est Diddy, le vrai début de la fin, part 4. C'est sur la chaîne Iconic, H-Y-C-O-N-I-U-I-Q, ok, Iconic, H-Y-C-O-N-I-Q. Allez voir ce que, enfin, je vous laisse, je vais vous mettre l'extrait. Vous allez voir comment on utilise des stars pour marketer de l'alcool auprès des Afro-Américains. Je vous laisse écouter. Lié au FBI. Ensuite, est-ce que Diageo est responsable de la chute de Diddy? C'est une discussion qui revient souvent lorsque je croise des abonnés, mais avant tout, je vais vous expliquer ce qu'est Diageo parce que je pense que la plupart d'entre vous ne connaissent pas forcément la marque. Alors Diageo, c'est la maison mère de Ciroc, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la création et la commercialisation de spiritueux. Et parmi les produits que Diageo possède, il y a Ciroc. Ciroc qui est une marque qui a été en très grande partie popularisé par Diddy dans le monde entier. Je pense que j'ai pas besoin de vous en dire plus. Vous avez vu Diddy avec cette bouteille de vodka absolument partout, dans plein de visuels, etc. Donc c'était vraiment un produit qu'il a marketé très fortement. D'ailleurs, la plupart d'entre nous pensaient que c'était son alcool, mais en fait pas du tout. C'est la marque de Diageo. Et justement, à un moment, il a eu l'occasion, l'opportunité de pouvoir développer sa propre tequila au sein de Diageo. Et cette tequila s'appelle DeLeón Tequila. Et donc, ce que Diageo avait promis à Diddy, c'est de marketer DeLeón Tequila comme étant l'un des plus gros produits du catalogue de Diageo. Le marketer comme si c'était un produit pour les blancs, entre guillemets, parce que en général, dans ce type d'entreprise-là, ils vont réserver des budgets pour le marketer auprès de la communauté afro-américaine. Et c'est ce qu'ils ont fait avec Ciroc, et ça a été un véritable succès. C'est-à-dire qu'ils ont réservé des budgets qui étaient beaucoup plus petits, mais avec la force de frappe de Diddy, il a réussi à en faire quelque chose de réellement populaire auprès de toutes les communautés, en fait. Parce que Diddy, c'est une global icon. C'est comme ça. Alors, vous avez entendu, donc c'est une marque de spiritueux, etc. Vous avez entendu que, en fait, il a marketé une marque qui était pas, qui était, alors je crois que c'était à lui ou pas, je ne sais plus. En tout cas, la communauté afro-américaine était visée dans le marketing. Il a expliqué que l'intervenant là, ce que vous venez d'écouter, il a expliqué qu'il y a un budget donc pour les blancs, un budget pour les Afro-Américains. Bon. Est-ce que vous voyez comment nous sommes visés par tout ce qui est consommation? Là, ce n'est pas moi qui le dis. Et je vais vous dire un truc qui est simple. C'est dans beaucoup de cas. Dans beaucoup de cas, c'est pareil. Nous sommes des consommateurs. Et on est targeté, pour prendre un anglicisme, on est targeté par les entreprises. Pourquoi? C'est parce qu'on aime consommer. On n'est pas des producteurs, on n'a pas les moyens de production, mais on consomme. En fait, quand vous dites que la communauté noire n'a pas d'argent, ce n'est pas vrai. Simplement, l'argent est mal employé. L'argent est dirigé dans les voitures, les montres, les téléphones, les voyages, les maisons, etc., etc., etc. La communauté noire en Amérique a beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, je vous assure. Simplement, cet argent est dirigé dans les biens de consommation.
Voilà pourquoi, économiquement, on a du mal. Une des raisons, il y en a d'autres, mais une des raisons importantes, c'est parce que notre argent est mal employé. Vous venez de l'entendre. Il y a tout un marketing qui est fait en direction des Afro-Américains. Donc là, vous allez me dire, ouais, mais c'est aux États-Unis. Mais ici, c'est pareil. Que ce soit en Martinique, c'est pareil. Que ce soit en France, c'est la même chose. Que ce soit en Afrique, c'est pareil. On consomme, on consomme. On ne réalise pas les enjeux qu'il y a derrière. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? On ne réalise pas. Les autres l'ont déjà remarqué depuis très longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Les autres l'ont déjà remarqué. On a tendance à consommer, on a tendance à... On consomme, on achète, on veut se montrer, on prend des cartes de crédit, etc., avec des salaires qui sont minuscules. Voilà ce que nous faisons. Est-ce que vous comprenez? Voilà ce que nous faisons. Nous ne sommes pas des gens qui, en tout cas, beaucoup d'entre nous, pas tout le monde, je ne dis pas tout le monde, hein, mais beaucoup d'entre nous, nous sommes des consommateurs. Je suis martiniquais, comme vous le savez, mais en Martinique, il faut voir les voitures que les gens roulent. Il faut voir. Hein. J'ai vu des 4x4, mais c'est des 4x4 qu'on voit à Miami. Vous voyez ce que je veux dire? Des énormes voitures. Et puis, attention, il y a 5 personnes qui habitent dans une maison, c'est 5 voitures, hein, voire même 6. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? On consomme, on a les derniers trucs, on a ci, on a ça. Il faut voir, il faut voir. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Des motos, en Martinique, des motos, des ci, des ça. Il faut voir, les centres commerciaux sont remplis le week-end. Remplis. Les parkings des centres commerciaux sont pleins. On peut même plus se garer. Vous voulez acheter un pack d'eau, on peut même plus se garer. Donc, et les gens n'ont pas d'énormes salaires. Pourquoi? Le paraître. Je ne dis pas tout le monde, hein, mais beaucoup. Beaucoup. Le paraître. On est dans l'image. Économiquement, ça nous plombe. Il faut qu'on change nos mentalités. Il faut qu'on s'axe sur la création de richesses. On doit être ceux qui vendent les produits. Vous voyez ce que je veux dire? Commencez à travailler sur ces questions-là. Même si ce sont des produits digitaux, pourquoi pas? Vendez des vidéos, vendez des livres électroniques. Apprenez à faire ces choses-là. Formez-vous. Formez-vous. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Nous sommes des consommateurs. Trop. Et je ne vous accuse pas. Moi aussi, je suis concerné. Pendant longtemps, j'ai été un consommateur moi-même, avant de commencer à réaliser que c'était pas la bonne chose à faire. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? N'hésitez pas à vous informer. Formez-vous. Le business, les affaires, l'argent, ça va où? Nous sommes manipulés et manipulables. Nos artistes, nos artistes, ils s'en foutent. Ils s'en foutent de nous, vous savez. Ils font leur business, surtout les stars internationales comme P. Diddy. Ils font leur business. Ils font leur business. P. Diddy, pour marketer là, sa liqueur, là, mais il a touché de l'argent. Il a touché de l'argent. Vous croyez qu'il l'a fait juste comme ça? Il a touché son argent. Le truc, c'est que l'argent revient à lui. Pas à nous. Nous qui consommons ça. Moi, j'ai pas consommé, hein, mais pour ceux qui ont consommé sa liqueur, là, mais vous avez dépensé l'argent. Lui, il a empoché. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Beyoncé avec ses spectacles-là, ses concerts. Aux États-Unis, je crois que c'est 400 $ la place. Ou 350 quelque chose. Vous imaginez 350 $. Je ne sais pas en euros combien ça fait. Hein. Vous imaginez? Vous imaginez?
Comment je le sais? C'est parce qu'il y avait une vidéo où c'est un gars qui expliquait que euh, sa copine a voulu, sa femme a voulu aller au concert. Donc lui, il lui a dit, mais non, on va pas payer 350, 400 euros. Et sa femme lui a fait un scandale. Ouais, tu ne m'aimes pas suffisamment, blablabla. Mais il lui dit, on va pas payer 400 euros pour une place de concert. Autant mettre 400 euros dans autre chose. Parce que le concert, finalement, vous pouvez le voir en ligne. Hein. Vous attendez un peu, vous le voyez en ligne. Hein. Sa femme lui a fait un scandale. Ouais, non, mais bon, voilà. Voilà les situations dans lesquelles on se retrouve. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? J'ai fait une vidéo sur les sapeurs congolais, les frères là, qui mettent 850 euros dans une paire de Weston, de chaussures, de mocassins, des pantalons à 2000 euros. Mais je veux dire, c'est ridicule. Ça, c'est bien quand tu as déjà fait l'argent. Mais quand tu n'as pas l'argent, les mecs sont manutentionnaires en intérim. Ils sont plongeurs dans les restaurants, les mecs. Ils achètent des pantalons à 3000 euros. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? On nage en plein ridicule. Donc, réfléchissez à tout ça, mes amis. Et surtout, formez-vous sur les questions financières. Formez-vous. Blaf, à très bientôt. Avant la vidéo Affaire Aliko Dangote et la mafia économique black, je vous donne les clés pour reconnaître ces Africains ou ces Afrodescendants qui détestent leur négritude ou africanité. Après cette vidéo, nous parlons du comment ensemble on peut faire beaucoup plus d'argent. Choisissez ce que vous regardez.